Salut, c'est Kim Glo. Retrouvez-moi cet été dans la roue de la vérité avec Sam Zira. C'est parti, je t'invite à tourner la roue de la vérité pour la première fois. Allez, et... Ah, je suis la première, alors c'est la roue. Réseaux sociaux. Alors, je vais te faire réagir à 3 tweets. Je te laisse les découvrir exactement comme si tu étais dans ton salon. Alors, c'est des tweets ou d'un Alors Instagram? là, en l'occurrence, ce sont des tweets. Parce que Twitter, faut savoir que c'est différent de tous les autres réseaux sociaux. Exactement. Je suis à 2 doigts de l'enlever tellement c'est nul. Sur Twitter, les gens sont tellement méchants. Ça laisse la parole à des gens qui sont pas une majorité. C'est des gens qui sont toute la journée devant leur ordi. Tu peux descendre, mon amour? Des gens qui sont toute la journée devant leur ordi, qui s'ennuient, qui n'ont pas une vie passionnante, peu cher. Et je trouve que c'est nul, Twitter. C'est que des haineux. Bon, ça peut être Insta, ça peut être Facebook, ça peut être des messages YouTube. Là, en l'occurrence, les 3 premiers proviennent de Twitter. Le premier est un tweet de Abba la Hesse qui dit « Kim Glo, elle en a pas marre de montrer ses fesses sur Snap ». Bah écoute, si mes fesses, ils savaient combien elles me ramènent, je pense que tout le monde les montrerait. Tu te ramènes combien tes fesses? C'est secret ça. Secret. On verra si tu tombes sur la case secret. Tweet de Max qui dit « Et comme on dit chaque année, n'oubliez pas que Kim Glo a eu son bac. » Ouais. T'as eu quel bac? Bac L. Ah, t'as fait un bac L? Ouais. Comme moi. Et t'as eu ton bac? Bah oui. Pourquoi les gens sont étonnés? Bah ils aiment bien critiquer, ça les rassure. Tu penses? Bah comme quoi, hein, si je l'ai eu, tout le monde peut l'avoir. Exactement. Et je suis sûr que tu as eu des cours sur la Lune pendant le bac, non? Ah, cette lune, bah, je me pose toujours la question, mais quand tu ouvres le livre d'astro là-haut, l'astronomie, Oui. Astronomie ou astrologie? Astronomie. L'astrologie, c'est le... Ah non, l'astrologie, c'est satanique, quelle horreur. Non, astronomie. Quand tu ouvres l'astronomie, il explique qu'il y a plusieurs lunes. 3e tweet, et tu pourras tourner la roue. Aurélie d'Autremont, elle est jalouse, impulsive, bipolaire, on dirait Kim Glo. Non, et puis je vois pas trop, non, je pense qu'on est de tempéraments différents. Je pense qu'elle est plus explosive que moi, il me semble. Je sais pas, après, j'ai pas de recul là-dessus parce que je regarde pas les émissions, donc vraiment, je vois pas. Je sais que ça paraît dingue de dire ça, mais je ne regarde aucune émission. Love! On va pouvoir te poser des questions sur l'amour pour que tu nous communiques ta vision de l'amour. Ma vision de l'amour. Excusez-moi. Reste avec nous, Sam. J'ai failli m'étouffer, ça arrive. C'est que t'as vu ta question, c'est pour ça. Non, pas du tout. C'est que j'ai mal avalé. As-tu déjà fait semblant, Kim, de tomber amoureuse dans une télé-réalité? Et si oui, de qui? Alors oui, mais je dirais pas de qui. Oh, pourquoi? Non. Donc t'as déjà fait semblant de tomber amoureuse? Oui. Mais pourquoi? Oui. Pourquoi t'as fait semblant? Parce que ça fait des histoires à la télé. D'accord, au moins tu as le courage de le dire. Mais oui. Mais pourquoi pas qui? Un indice. Non. Un petit indice. Il est petit? Non, je ne dirai rien. Déjà, je t'ai dit que j'ai fait semblant. Ok, bon d'accord, on va se contenter de ça pour l'instant. 2e question, Love. Quelle est la pire chose qui te soit arrivée dans une de tes relations amoureuses? Rencontrer un homme échangiste. C'est pas vrai. Oh là là, l'antipode du stéréotype de ce que je recherche dans ma vie. Quelle horreur. Et comment t'as su ça? Il te l'a dit Au bout d'un moment, il était bien obligé. Il te l'a dit clairement? Ah oui? Et t'as réagi comment? Au revoir. T'as largué? Non, mais ce n'était juste pas possible. Et enfin, 3e question, Love, avant de tourner la roue pour la 3e fois. Comment s'est passée ta première fois? Oh là là, ma première fois. Déjà, toutes et tous, attendez pour votre première fois. Ne vous précipitez pas. Je vous jure que quand vous croyez que c'est le bon moment, non, ça l'est pas. Attendez quand ce sera la bonne personne, vous le saurez. Parce que moi, si je pouvais revenir en arrière, franchement, c'est un gars qui était plus vieux que moi. Moi, je devais avoir, je crois, 16-17 ans. Et lui, il avait déjà fait, moi non. Donc, je savais pas comment on faisait. Moi, j'avais jamais fait. Et au final, je l'ai jamais revu. Enfin, c'est horrible pour une première fois. Les filles, vraiment, attendez. Vraiment, toutes les jeunes filles qui me suivent et qui m'aiment et qui me demandent des conseils, je vous le dis, attendez pour votre première fois. Ne vous donnez pas
Ne vous donnez pas, vraiment, vraiment, vraiment. Donc tu regrettes. Ah mais oui, Toi, mais ta première c'est fois. censé être un beau souvenir merveilleux. Et ça l'est pas là. Mais non, c'est un souvenir horrible. Alors, tournage de roue assez timide. Attends. Secret ou scoop? Mhm. Alors, partage-nous, à ma communauté et à moi-même, soit un secret que personne ne sait forcément jusqu'à aujourd'hui, ou alors un scoop à venir. Un truc drôle qui m'est arrivé avec toi. Un C'est secret alors. un secret, ouais. Qu'est-ce que tu vas dire? La toute première fois qu'on devait partir en Tunisie avant mon opération, qu'on a loupé l'avion, parce qu'on avait peur que sur le moment, on n'avait plus de nouvelles de la femme en Tunisie. Et du coup, on a cru que c'était un mauvais plan galère. Et moi j'avais peur, rappelle-toi, de prendre l'avion. De prendre Je l'avion. te disais, on va avoir un accident, on va avoir un accident. Surtout, ils avaient chargé nos bagages dans l'avion et qu'ils ont dû bloquer. Les passagers ne savaient pas qu'ils ont eu 2 heures de retard à cause de toi et moi parce Oui, qu'on a oui, demandé oui. à récupérer nos bagages en soute, qu'ils ont Oui. dû sortir tous les bagages pour trouver les nôtres et que les gens ils sont partis avec 2 heures de retard à cause de Mais nous. oui, ils sont même venus nous voir en nous disant, vous êtes sûr que vous voulez pas partir parce que là on va devoir enlever tous vos bagages. Et on va demander un supplément et tout. Et Oui. qu'en vrai, non, on n'avait En rien fait, on payé. n'a rien eu du Ils tout. ont voulu nous faire peur pour qu'on parte vraiment. C'est ça. Et en fait, ce qu'on s'était rendu compte, c'est que parfois, quand on entend les messages pour des raisons techniques, machin, Et en fait, c'était nous. pas du tout. C'était à cause de Kim Glow et ça me dira. C'était. Les gens dans l'avion, ils étaient là pour des raisons techniques. L'avion ne pourra pas décoller, nanana. Allez, tourne la roue et merci pour ce secret partagé. Vous étiez certainement pas au courant. Alors là, on est sur. Bah, tu vas pouvoir nous donner ton avis. Société, c'est quoi? Bah, tu vas pouvoir réagir. Je vais te donner un thème de société ou deux, et tu vas pouvoir tout simplement nous dire librement ce que tu penses. Kim Glow, Oui. faut-il interdire l'utilisation du corps de la femme à des fins publicitaires selon toi? Kim Glow, elle te dirait non, c'est un business, c'est un travail. Tu peux faire ce travail et être une fille très bien. Et Sophie, elle dirait que cachez votre corps, préservez-vous. Ouais. On peut être moins dénudé pour les panneaux publicitaires, mais en même temps, c'est tellement un business, ce travail. Est-ce que tu as l'impression que le corps de la femme est instrumentalisé à des fins publicitaires? Et est-ce que toi-même tu le fais? Je le fais moi-même. Et justement, je travaille beaucoup sur ça pour arriver à arrêter. Mais ça rapporte tellement d'argent, le corps de la femme, que... Quoi dire? Donc c'est que c'est pas bien, mais on le fait quand même. Ah, coup de gueule. Ah! C'est totalement libre. Tu peux passer le coup de gueule de ton choix. Tu peux dire ce que tu veux, ce qui t'énerve en ce moment, ce qui t'a agacé hier, ce qui t'agacera peut-être demain. Ce que tu veux, c'est libre, Kim. Le coup de gueule du jour, c'est les réseaux sociaux. C'est oh là 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 là. J'ai vu que ça faisait polémique en ce moment, donc je suis pas la seule, mais je suis aussi touchée. Hein. T'as ceux qui t'aiment, Dieu merci, et puis t'as ceux qui défoulent leur haine sur les réseaux sociaux avec des propos plus méchants les uns que les autres. Mais si vous n'êtes pas content, en fait, ceux qui nous détestent, nous suivez pas. Pourquoi tu nous suis pour dire toujours la même phrase? Un truc méchant. Et elle vient Horrible. d'où cette méchanceté sur les réseaux sociaux, selon Mais toi? c'est des gens que quand ils nous croisent dans la rue, ils nous font « Ah, je peux faire une photo avec toi ?» Mais alors pourquoi être méchant comme ça par écrit sans connaître une personne? Mais c'est des gens, ils ont de la méchanceté gratuite parce que c'est leur seul moyen de se défouler. T'as des gens, ils sont tout seuls, ils n'ont pas d'amis. Ils sont à la maison toute la journée, ils ruminent, c'est malheureux et je leur souhaite vraiment que leur vie devienne belle. Mais t'as des gens, ils ont une vie de merde. Et ben leur défouloir, c'est les réseaux sociaux. Qui devrait faire quelque chose justement pour encadrer tout ça? Bah, Instagram ou surtout Twitter. Twitter, je pense qu'ils devraient vraiment prendre des mesures parce que moi, je ne tweete rien tellement c'est nul Twitter, quoi. Je vais pas avoir des problèmes avec Twitter avec ça? Non, normalement, tu n'auras pas de problème, tu n'en auras aucun. On passe à la thématique suivante. Ouais. Merci pour ton coup de gueule. Alors là, on a une poignée bien musclée qui a tourné la roue. Sur quelle thématique va-t-on tomber? Encore le coup de gueule? J'espère que t'en as un autre. Alors, mon coup de gueule du jour, ce sont les gens qui prennent des animaux mais qui n'ont pas de jardin. Alors, si tu prends un chien, il est petit, il est tout mignon. Ah oui, mon petit chien d'amour. Puis ton chien est grossi, il reste dans un coin, il n'a pas le droit de bouger ou sur un balcon.
et puis après, il prend trop de place, on s'en sépare. Avant de prendre des animaux, il faut que vous soyez sûr, les gros chiens, les petits chiens. Oui, pas les chiens d'appartement, c'est ça? Des petits chiens, ça peut passer, voilà, parce que c'est des petits chiens, ils font des promenades, ils sont vite fatigués. Mais quand tu prends un berger allemand en appartement, forcément, il va perdre ses poils, il va être gros, il va faire sa vie. Mais non, il pourra pas la faire parce qu'il va toujours être dans un coin. Donc, réfléchissez avant de prendre des animaux. Faut vraiment être sûr. Après, tu pars en vacances, t'as le chien. Faut pas le lâcher. Tiens, c'est le mois de juillet. Écoutez, on peut pas le garder le chien. On l'accroche à un arbre. L'arbre, il est en plein cagnard. Ils ont pas à boire. Enfin, non, c'est n'importe quoi. C'est ridicule. Réfléchissez avant de prendre des animaux. Faut vraiment être sûr et certain. C'est une personne vivante. Un animal, ce n'est pas un meuble comme la loi l'a dit. D'ailleurs, celui qui a dit ça doit être un mec, c'est sûr. Oui, parce que la loi dit que les animaux qui ne sont pas domestiques ne sont pas considérés. Donc, en fait, demain, tu tues un animal qui est comme ça dans la rue, qui appartient à personne, tu n'es pas poursuivi. C'est un scandale, alors que l'animal ressent exactement comme nous. Donc, voilà. Avant de prendre un animal, de l'adopter, on est sûr de soi à 100%, d'avoir le côté financier pour le nourrir convenablement, pour le soigner chez un vétérinaire, le temps de le promener, de le sortir, et il faut un jardin. Voilà, c'est comme ça en fait. Voilà. Sinon, vous attendez de pouvoir avoir le jardin. Donc ce que tu veux dire en gros, c'est qu'il faut choisir, si on veut un animal, son animal en fonction aussi de l'environnement dans lequel on est. Tout à fait. Ok, Kim, allez, c'est parti. Essaie d'avoir un bon coup de poignet pour pas qu'on retombe sur les mêmes cases. J'adore ce bruit. Alors. Non! Photo! Allez, c'est parti. Là, tu vois juste en face de toi une photo qui se présente et c'est Julien Tanti. Oui. J'ai appris qu'il va se marier. Je lui souhaite plein de bonheur. C'est vrai que j'ai pas eu de nouvelles depuis les tournages des Marseillais, mais j'espère qu'il va bien et je lui fais plein de gros bisous. Tu t'entendais bien avec lui quand tu étais en tournage pour les Marseillais? Oui. Julien, il n'y a pas de souci, vraiment, oui. Qu'est-ce que tu penses de sa relation avec Manon Marceau? Ils sont trop mignons, ils ont eu un bébé, il est magnifique. Mais moi, je l'ai pas vu encore, mais vraiment, c'est une jolie famille et je leur souhaite tout le bonheur du monde. Deuxième photo, juste en face de toi. Tiens, c'est la photo des Marseillais vs le reste du monde. Ouais. C'est vrai que dans les Marseillais vs le reste du monde, tu disais à chaque fois, je comprends pas, je reste pas. C'est vrai que les Marseillais vs le reste du monde, c'est toujours les mêmes qui restent, c'est les teams qui votent tati-tata, on sait que c'est toujours les mêmes qui dégagent, les nouveaux et les anciens qui restent, voilà. Et toi, pourquoi t'arrivais pas à faire plus que quelques jours? Parce que j'étais pas assez proche d'eux pour qu'ils votent pas pour moi, vu que certains sont mis en dehors. Ils votent les uns pour les autres et moi on me dégage. Et pourquoi toi t'étais pas ou t'arrivais pas, je sais pas, à tisser plus de liens d'amitié que ça dans la vraie vie avec eux? Je sais pas. C'est comme ça, j'arrive pas à me forcer. Ça s'explique pas? Non, ça s'explique pas. Pas les mêmes centres d'intérêt, pas les mêmes points communs. Voilà, c'est comme ça. Mais j'ai rien contre eux, c'est juste que oui, dans la vie on n'est pas proches. Allez, troisième photo proposée. C'est qui? C'est une photo de Maëva Guénam. D'accord. Donc Maëva, avec qui tu n'as jamais tourné, je crois. Non. Et pourtant, vous vous êtes écharpés sur les réseaux sociaux il y a plusieurs mois. Il y a plusieurs mois. Ouais. Et je crois que c'est à cause d'une de mes vidéos. Pour le poisson, parce que parce que je te Enfin, d'une de mes vidéos. Oui. À cause d'une séquence qui a été diffusée dans les Marseillais, pardon, non mais c'est important quand même de le dire, dans laquelle des poissons rouges ont été jetés dans le bain de Non, mais Maëva. je pense qu'on s'est mal compris. Déjà, je la trouve super jolie. Vraiment, je trouve qu'elle est magnifique. Et franchement, j'ai rien contre elle. Je pense que c'est un quiproquo par rapport au poisson parce que je me mets à la place du poisson dans la mousse, comment il a dû souffrir, mais les gens, ils comprennent pas ça. Voilà, toi, t'étais énervée, tu te disais, mais comment tu peux dire qu'un poisson n'est pas un animal? Oui. Et elle s'est mise à te dire, mais toi, t'es qui? De toute façon, t'es rené, tu sers plus à rien. Elle va être dans l'agressivité, le buzz, mais moi, franchement, j'ai rien contre elle, vraiment. Vous vous êtes vus? Non, Vous avez échangé? On s'est jamais vus, mais moi, en tout cas, je n'ai rien contre elle, je la connais pas. Encore photo. On en a 3, ça tombe bien. Donc c'est les mêmes règles. Tiens, ça c'est le fameux sortez de ma chambre. Ouais. Tu comprends qu'il soit devenu culte? Oui. Sortez de ma chambre! Sortez de ma chambre! Parce que sur le moment, tu nous l'as dit en interview,
c'était dur pour toi. Mm. Mais avec du recul, est-ce que Oh tu là le comprends que ce là. soit culte? Ah mais oui, non mais c'est d'un ridicule avec le recul, mais c'est dingue d'être comme ça, hypersensible. Oh là là. Tu l'assumes ou si tu pouvais le supprimer, tu le supprimerais? Franchement, si je pouvais le supprimer, je le supprimerais. C'est trop. Mais t'as pas d'autre choix que de l'assumer. Ouais. Deuxième photo, c'est la photo de Sarah Lopez. T'as tourné avec Sarah Lopez. Hélas. Ah, pourquoi hélas? Méchanceté gratuite, buzz, racaille. Autant? Ouais. Qu'est-ce qui t'a interpellé? Oh, Qu'est-ce qui t'a surprise? que Dieu la remplisse d'amour et la pèse et lui enlève cette agressivité. Vraiment, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et mais c'était dû à quoi, selon toi? Méchanceté gratuite, je pense qu'elle est vraiment polluée. Troisième et dernière photo de cette section photo. Section photo, je vais arriver à le dire. Bah tiens, c'est Jessica Thivenin. Mm. Jessica Thivenin, vous avez commencé ensemble. Elle est arrivée à Rio, ouais. Quasiment. Ouais. Quasiment. Aujourd'hui, vous avez quel rapport? Quel souvenir tu gardes d'elle, dans le cas où vous ne vous voyez pas? Non, on se voit plus, mais elle a l'air heureuse de ce que je vois et bah, je lui souhaite plein de bonheur. Et non, on n'a pas spécialement de rapport. On s'est envoyé, je crois, 2-3 messages pour prendre des nouvelles, mais c'est tout. Parce que vous étiez disputés il y a quelques années. Oui, non, par contre, ça c'est très loin. Aujourd'hui, il y a Après, pas vous de- étiez réconciliés. Non, mais alors là, les disputes, elles sont très très loin. On a passé l'âge. J'ai l'impression que ça fait partie de ton ancienne vie, tout ça. Ah oui, non, j'ai aucune rancœur contre tous ces candidats, pas du tout. Moi, j'aimerais bien que tu tombes sur Société. J'aime bien quand tu donnes ton avis sur des thèmes de société. Mm. Et là, si tu tombes sur Société, on va dire c'est fake. Ah! Combien de conquêtes amoureuses ou de mecs as-tu eu dans ta vie? Trop. T'as un chiffre? Non, Trop? Mm. Mais c'est quoi trop? je saurais pas dire. Mais C'est-à-dire c'est malheureux. Tu peux même pas compter. Non, mais entre relations et histoire banale, tu vois. Et Ouais. c'est pour ça qu'il faut faire attention, pour pas après regretter. Ok. Deuxième question tabou, il y en a 3. Hein. Deuxième question tabou, quel âge as-tu? Oh, 34 ans. 34 ans. Tu l'assumes. Ah, aujourd'hui, complètement. C'est vrai qu'avant, certaines pouvaient, ou certains, cacher leur âge. Ah, aujourd'hui, je me sens bien parce que, par exemple, je suis à la plage, je me sens hyper à l'aise avec mon corps. Ça veut rien dire, je me sens bien. T'as des filles de 20 ans, elles ont plus de cellulite que moi. Moi, 34 ans, j'ai un corps de fou et je suis trop bien. Ton âge, tu l'assumes pleinement alors que pourtant tu l'assumais pas avant. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait encore une fois changer d'état d'esprit? Écoute, ça se fait tout seul, ma foi, tout ça. Aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi je vais me cacher mon âge en fait? Je suis bien dans ma peau. Eh ben t'as raison, t'as complètement Franchement. raison. Troisième et dernière question tabou, combien as-tu touché pour ton passage plus qu'éclair dans Les Princes et les Princesses de l'amour 6? Après, il va y avoir des jalousies. Tant que ça? Non, ça se dit pas. Non mais je sais pas combien faut débourser pour avoir Kim Glow juste en guest quoi, dans une émission. Beaucoup. Tu fais raquer? Oui. Je te laisse tourner la roue. Ah, question tabou. As-tu déjà vu des candidats de télé-réalité se droguer en tournage? Oui. Malheureusement. Vu de tes yeux vus. Ah oui, de mes yeux vus. Mais aux yeux de tous? Hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as vu? Bah, genre que la personne, elle le fait et elle va dire, bah vas-y, vire-moi. À la prod, vas-y, je le fais devant toi, vire-moi. Mais la prod, elle va pas le virer, elle a besoin du candidat. Donc, et la prod en face voit le candidat qui Mm. en action. Mm. Et tu as assisté à une scène comme ça? Oui. Bien sûr, c'est pas filmé. Bah, même si c'est filmé, c'est coupé au montage. Ils D'accord. n'ont aucun intérêt à le diffuser ça à la télé. Et toi, t'en pensais quoi de ça quand tu assistais à ce genre de séquence? Oh, je me disais, mon Dieu, dans quel milieu je suis, oh là 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 là. Qu'est-ce qui fait que c'est ma vie, ça, de tourner là? Ça te choquait? Oui. Ok. C'est important de rappeler quand même que la drogue, c'est super dangereux, Mm. que ça bousille la santé et qu'on peut en mourir. Donc, il ne faut pas y toucher. Deuxième question tabou. As-tu déjà eu, Kim, des propositions pour faire un film coquin ou pour être escort girl? Oh oui, bien sûr. Je pense que je suis pas la seule. Hein. Du moment que tu es un peu sexy, tu reçois des propositions cheloues, bizarres. Tu bloques, tu next et hop. Merci, au revoir. Et on t'a proposé déjà des sommes d'argent pour tourner dans des films? Oui.
Ah oui, on m'a même demandé d'être... de toute façon, je suis pas la seule. Il y a eu plein de polémiques sur les candidates de télé-réalité. Mais quand on t'accoste et qu'on te dit est-ce que ça vous intéresserait d'avoir Mais une même relation? pas, je réponds, je bloque et je supprime direct. Mais qui accoste? Qui propose par exemple d'être escorte? Par exemple, des fois sur les réseaux, il paraît que les candidates de télé, vous faites ça, si ça te dit, il y a ça. Mais c'est des messages comme ça que tu vois parmi tant d'autres, des propositions pas forcément sérieuses. Mais tu vois de tout sur les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi. Allez, dernier tournage de roue avant la fin de cette roue de la vérité. C'est parti, Kim. Ah, société. Société. Ah, j'adore quand tu donnes ton avis. La pornographie est-elle une atteinte à la dignité? Ah ça oui, par contre, je suis complètement contre à 10 000%. Oh, ça devrait être interdit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est tellement... L'amour, c'est tout sauf ça, en fait. Quand je pense que des jeunes, ils vont regarder des films porno, ils vont croire que c'est ça l'amour, mais c'est l'antipode de la vérité. C'est la véritable amour, c'est deux corps, deux personnes qui s'aiment, qui se font du bien mutuellement dans le respect. Et la pornographie, c'est du cul, c'est bas de gamme, c'est tous les péchés, l'ennemi qui met là-dedans. Faudrait interdire ça. Je sais pas si vous aviez vu une vidéo que j'avais fait avec Emma ou Anne Noël qui me donnait, Emma, mon assistante qui travaille avec moi, qui me parlait de son idée de chapeau de la vérité. Donc ça s'est transformé en roue de la vérité. Et comme vous aviez été nombreux à solliciter cette idée, la voilà, on l'a matérialisée. Ça t'a plu? Oui, c'était très cool et je suis très contente de t'avoir revu. Ça faisait longtemps, tu m'as manqué. Et moi aussi. Et moi, ça m'a plu, Kim, de t'entendre donner ton avis sur des thématiques qui n'ont parfois rien à voir avec la télévision. On se retrouve très bientôt. Sirotez un bon cocktail, faites-vous plaisir, prélassez-vous et profitez de la vie. À très vite.